vous entraînez toujours. Exactement. Et beaucoup de gens nous demandent quand est-ce que vous allez revenir d'ailleurs, parce que c'est bien d'avoir fait un combat il y a quoi, c'était il y a combien de temps? C'était en 2018. Et la suite c'est pour quand, Ryan? C'était en 2018, bah, en tout cas je m'entraîne, j'espère recombattre. On va dire que le premier combat m'a servi d'expérience. Malheureusement le MMA n'était pas encore autorisé en France à l'époque où j'ai combattu, donc j'ai pas pu passer par le circuit amateur. Mais bon, je vais m'entraîner et puis dès que je serai prêt, je combattrai. Je dis ça pour vous taquiner un petit peu évidemment, j'essaie de voir comme votre réaction, que je vous balance une information comme ça en direct pour voir un petit peu comment vous allez réagir. Ah, pas de soucis. Allez, nous on enchaîne, troisième combat de la soirée, toujours chez les amateurs. Avec cette fois-ci un affrontement un petit peu particulier parce que c'est un combat qui a été mis en place il y a moins de 48 heures. Ça devait être Elie Saïd face à Alexander Moussa. Je crois que ça a été annulé parce que je ne sais pas si Moussa a annulé ou il était blessé ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il a été remplacé par Amar Emraidi. Bah, c'est très courageux en tout cas de prendre un combat avec 48 heures de préparation entre guillemets. Parce que surtout psychologiquement, je pense qu'on s'entraîne tous un peu toute l'année. Donc en termes du niveau de forme, ça devrait aller. Mais de savoir qu'on combat dans 48 heures comme ça, faut être courageux pour prendre le combat quand même. Ou suicidaire. Ou suicidaire, tout dépend de l'adversaire en face. On est dans la catégorie featherweight, les moins de 66 kilos. Alors c'est compliqué aussi pour les matchmakers parce que quand on a un combat qui se fait annuler à 48 heures de la carte, il faut trouver un remplaçant. Bien sûr, il faut trouver un remplaçant qui va faire le poids. Au poids. Exactement, c'est surtout ça. On va dire que le problème numéro 1, c'est de trouver un combattant qui va être au poids. Donc effectivement, ça a dû être un gros travail justement des matchmakers du Coliseum. Amar Emraidi, 2 victoires, 1 défaite chez les amateurs. On va entendre la Free Fight Academy. Pour monsieur Amar Emraidi, 1m80, 19 ans, 2 combats, 1 victoire, 1 défaite. Il sera opposé, monsieur Amar Emraidi, pour ce 3e combat de cette soirée au combattant coin rouge. Il est ici à domicile. Il fait partie de l'entente lutte mulhonaise. J'aimerais s'il vous plaît un maximum de bruit pour monsieur Elie Yamin Saïd. Et face à Amar Emraidi, on aura cet homme de 24 ans, Elie Saïd. Et on peut le voir par la réponse du public, de la foule. Clairement favorisé. Un gars du coin. Il représente l'US Melun. Ouais, c'est un local. Très très explosif. C'est quelqu'un qui vient du sud à la base, du sud de la France. Alors je me souviens plus exactement d'où. Mais il vient du sud de la France, il est arrivé en région parisienne il y a très peu de temps. Et donc il a choisi le club de Melun afin de s'entraîner et de représenter aussi ce club de Melun. Et lui c'est un combattant qui est vraiment très très explosif. Et attention, ça tape dur, c'est un poids léger mais ça tape très très dur. 24 ans, 1m71, 2 victoires, 1 défaite chez les amateurs pour Elie Saïd. Alors je vais vous dire un truc quand même, je vous donne une information, j'ai pas voulu en parler avant au cas où il y aurait des oreilles qui traînaient un petit peu dans le coin de Emraidi, mais Elie Saïd m'a avoué avoir été un petit peu malade depuis 48 heures. Tout un début de rhume ou un truc comme ça, mais est-ce que ça peut peut-être impacter, justement, impacter son impact dans la cage? Ça peut impacter sa performance d'être malade. Après, malheureusement, les gens qui combattent le savent, c'est très 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 rare de combattre à 100%. On a toujours un petit bobo, une petite maladie qui survient, comme si c'était fait exprès. C'est vrai. Donc on le sait du côté d'Elie Saïd qu'il a été un peu malade. Peut-être qu'il y a eu d'autres bobos en face. Monsieur Elie, moi je lui ai parlé tout à l'heure, il avait l'air plutôt en forme, très confiant. Donc, je pense pas que ça devrait se ressentir dans la cage. Elie Yamin Saïd, entente lutte mulhonaise, avec dans son coin monsieur Christian Bertelli et Stéphane Kazonga, 67 kg, 501 m 75, 24 ans, 3 combats, 2 victoires, 1 défaite, 3e combat de cette soirée. Et au final, même si ce combat a été mis en place à 48 heures, ils ont le même poids, la même expérience, chacun 3 combats chez les amateurs, avec le même nombre de victoires. Emraidi face à Saïd. Elie Yamin Saïd,
premier combattant du club organisateur. parti. Début de la première reprise. Ça s'engage fort dès le début. Hein. Vous me l'avez prévenu, hein. Elie Saïd, il a un gros tempo. Oui, Il ça tape touche là. avec la frappe, la combinaison gauche-droite. Attention, saisie de la jambe, il va essayer de le faire tomber. Pas de perte d'équilibre du côté de Saïd. Ah, là, il a accroché la cage, on n'a pas le droit de faire ça. Il a été rappelé à l'ordre par l'arbitre. Ah oui, il est sévère quand même. Hein. Ouais, Ah, mais il fallait lui laisser davantage parce que c'est bien sûr. ça, bien c'est sûr. Elie Saïd qui a saisi la corde. Il n'y a pas de Ouais. raison que Emraidi ait été pénalisé. Mais bon. Ouais, l'arbitre là a fait une erreur. Le scramble. Ouais, et au final, c'est lui qui se retrouve sur le dos. Avec Saïd dans la garde de Emraidi. Le but de cette position, c'est essayer de le garder au maximum proche du corps, l'empêcher totalement de pouvoir se Se redresser. redresser, hein, que le buste soit en arrière. Bien sûr, si le buste est en arrière, ça lui permettra justement d'enchaîner avec du ground and pound et de faire du dégât, donc c'est compliqué. Préférer se relever Ali Saïd. J'ai l'impression que Mraidi a l'air d'avoir de solides bases au sol quand même. Sans problème. Un peu plus de concentration. Tranquille. Genou. Oh, ouais. Encore. Vous voyez le genou au corps. Pique encore. Pourquoi t'en mets Ça fait des dégâts et ça sape l'énergie. Vraiment, c'est les coups au corps, je trouve que c'est un peu sous-coté. Ah oui, il veut essayer d'ailleurs de faire avorter un petit peu ses frappes. Il doit le savoir qu'Elie Saïd a un gros tempo et peut être dangereux avec ses points. Et c'est vraiment de lui coller au corps comme un rappel à son rocher. Vraiment continuer à mettre la pression. Exactement, là il casse le rythme, il le colle contre la cage, il lui envoie des genoux, ça va saper son énergie. D'avoir quelqu'un sur soi comme ça en train d'essayer d'amener au sol, ça sape l'énergie. Ça va aussi lui empêcher de faire ses frappes préférées, quoi. Donc, Bien sûr. forcément. Lève ses aisselles. Lève en dessous des aisselles. Suis le niveau, très bien. Pique les genoux. Pareil de saper de l'énergie. Hein. Je compare souvent ces combattants comme dans un jeu vidéo, quoi. Ils ont une barre d'énergie qui baisse au fur et à mesure. Exactement. Et forcément, parfois, ça craque au final. Et les coups au corps, c'est des coups critiques pour l'énergie. Écrase. Frappe avec l'épaule. Tout, t'as le droit. Allez, jusqu'au bout, s'il vous plaît. Première reprise. Amar, Ouais. amène, juste pour moi. Rentre encore. C'est reparti. Et la frappe au corps de Elie Saïd. Pas mal, Oh, ça, le la, low kick. la combinaison qui passe. Oui, il a raison, il n'a pas forcément envie de se tester au sol avec Emraidi. Il sait que là, il n'est peut-être pas forcément avantagé. Ah, Elie Saïd, il a clairement montré qu'il voulait rester debout et qu'il voulait échanger en pied-point. Et on parlait tout à l'heure d'une opposition de style. Là, on a un gars qui veut striker et l'autre qui a plus envie de travailler au sol. Effectivement, ouais. Effectivement, ouais, c'est une opposition de style. On a... Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y en avait plus maintenant dans la... Non, ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait faire un peu de tout. Je vous taquine, je Bien sais. sûr. Mais là, c'est un round qui est assez disputé, je trouve, parce qu'il y a quand même eu en pied-point Elie Saïd qui est clairement au-dessus, qui touche beaucoup plus et qui a des frappes impactantes. Et d'un autre côté, on a Mraidi qui a réussi à coller contre la cage Elie Saïd, à lui mettre des frappes dans le clinch, en cage contrôle. Et donc du coup là c'est un round qui est assez disputé pour moi. Quand il est dans le clinch, je vous l'avais dit, il est toujours très actif, toujours essayer de placer des coups de genoux, essayer de tracer des petites frappes pour montrer non seulement à l'arbitre qu'il est, qui est en train d'essayer d'améliorer sa position, mais aussi toujours de faire du mal, toujours de l'impact, toujours des... Bien sûr, et au scoring aujourd'hui c'est le dégât qui est privilégié, c'est-à-dire que s'il est dans le clinch et qu'il fait des dégâts, qu'il essaie d'améliorer sa position, ce sera toujours comptabilisé favorablement pour celui qui est à l'initiative de cette offensive. Emraidi qui m'a dit avant le combat qu'il ne connaissait pas très bien son adversaire, qu'ils allaient faire connaissance dans la cage. On peut dire que c'est chose faite. Ouais. Ouf. T'as touché au corps, mais relâche-toi. Allez, on les encourage. Deuxième reprise. Forcément, la première minute, c'est uniquement en stand-up. On va essayer de tester un petit peu le striking de Elie Saïd. La tentative de Emraidi avec cet amené au sol. Deuxième fois avec les sprawls sans
sans problème pour Elie Saïd pour pouvoir les éviter. Ah, faut les préparer pour pouvoir les masquer, ces amener au sol. Elles sont trop visibles, ce qui fait que Elie Saïd justement arrive à les anticiper et à les parer assez facilement. Changement de garde de Elie Saïd qui peut encore plus troubler Mraidi. Passe en gaucher pendant une seconde pour repartir en droitier. Vous avez vu ça? Ouais, il switch. C'est très troublant pour la oh, le high kick. Non, non, il l'a chopé à la volée et il part directement avec cette tête de talon qui est tentée. Il a eu un peu de chance, Mraidi, parce qu'il a failli se faire choper par un middle kick là, au moment où il était en train de partir ouais, sur la jambe. Ah, il y avait eu un KO dans une grosse organisation à l'UFC qui s'était passé un peu comme ça. C'était Aljamain Sterling qui avait pris un KO comme ça, où justement il tente une amenée au sol sur un high kick et il prend le genou sur la route. Une question de timing là. Exactement. On va aller justement renverser la vapeur, passer maintenant avec la guillotine. Attention, la guillotine. Ah ouais, il la passe sans problème il là. Il la passe la guillotine. Ouh là là. Ah non, c'est bon, ça sort. Il est sorti. Beau travail d'Elie Saïd. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était mis en place quand même assez facilement. Il était assez fluide. Même Mraidi qui trouve une solution. Il a vu que la cheville fonctionnait pas. C'est pas grave, on part ensuite en guillotine. Exactement, il a l'air très à l'aise justement sur la partie au sol. Il passe d'une opportunité à une autre. Franchement, c'est très propre au sol. Et on lui demande de terminer. Il pense que leur adversaire s'est peut-être cramé pendant les deux premiers rounds. Je pense pas que ce soit le cas. Ah, le timing là du single était très bon. Il prend la montée beaucoup trop facilement. Très beau travail là de Mraidi qui prend la montée. Oh là là, attention, ça passe pas derrière, il va se faire étrangler. L'étranglement arrière. C'est pas grave, il panique pas, ça fonctionne pas. On tente autre chose, Mraidi qui a... Là, faut qu'il mette ses deux mains sur un seul bras afin d'éviter l'étranglement. Ouais, non, malheureusement, il va pas l'éviter l'étranglement. Là, il est en très mauvaise posture. Très mauvaise posture, l'étranglement. Là, c'est plus opération survie de la part de Elie Saïd. Parce que là, il a le body triangle. Il est complètement bloqué. Il bouge même plus d'ailleurs. Il est juste en train d'essayer d'attendre les 10 secondes. Sauvé par le gong. Ouais. Oh! Ça, c'est la définition. Très très chaud pour Elie Saïd. Définition même de sauver par le gong, hein, sincèrement. Exactement. En tout cas, il est en train de lui montrer tout ce qu'il sait faire. Hein. Franchement, il se fait plaisir, notre ami Amar Mraidi. Il est en train de montrer tout son arsenal, tout son panel de soumission. Exactement, ouais, c'est très très solide au sol. Je trouve que ça roule assez bien, c'est fluide. Et puis il est très opportuniste. Donc franchement, c'est très fluide au sol. J'aime beaucoup. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il a des idées. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un truc qui foire, on passe directement à autre chose. C'est pas frustrant. On panique pas. On passe sur une autre partie du corps. On tente jusqu'au moment où ça passe. Exactement, et c'est très fluide, comme vous avez dit, c'est instinctif limite de la part d'Amran. Donc Amar, pardon. Mais là, franchement, ce second round a été totalement à son avantage. Alors, on a entendu le coin de Elie Saïd en disant, en gros, il est cramé, mais le KO. Je pense que c'est plutôt ce qu'on appelle du wishful thinking en anglais, c'est-à-dire que on espérait que son adversaire soit cramé, mais c'était pas le cas. Hein. Ouais, c'est ça, il n'était pas cramé, il avait encore du jus pour amener au sol. Et Elie Saïd, en tout cas, a bien survécu aux tentatives de soumission et il a du cœur. Allez, troisième reprise et la dernière pour cet affrontement. Elie Saïd qui repart maintenant en position de gaucher pour essayer de jouer avec le cerveau. Son adversaire, essayer de le troubler. Ah, il faut être plus offensif là, parce qu'on le sait, là pour l'instant il est dominé au point. Ouais, effectivement, voilà, faut mettre sur le pied sur la pédale d'accélérateur. Oui. C'est vrai qu'il part de très loin quand même. Hein. Il part de très loin et puis c'est pas préparé, donc c'est trop visible. C'est bien pour ça que Elie Saïd ne rentre pas dans son jeu. On est reparti maintenant en stand-up. C'est frustrant parce que c'est là où il peut marquer des points en plus. Hein. Il est tellement fort en points et pourtant il n'en profite pas. Exactement. Bon, c'était pas le takedown de l'année, mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Elie Saïd qui a le bon réflexe de venir coller la cage. C'est plus facile de se relever quand on est contre la cage que quand on est au centre. Donc il a eu un bon réflexe. Ramène avec tes jambes, voilà. Passe sous l'aisselle, la tête aussi si tu veux. Je préfère le dos que devant. T'es mieux derrière que devant. Pas mal, ça, il a réussi à se relever. Bon travail défensif de Elie Saïd.
C'est vraiment la solution préférée de Mraidi, toujours partir dans les jambes. Bien sûr, on sent que c'est sa force et qu'il veut vraiment aller au sol. Après, je trouve que c'est pas forcément bien préparé, c'est un peu dommage. Non, c'est sûr. Et là, justement, c'est peut-être c'est peut-être la fatigue aussi qui fait parler, un petit manque de lucidité. Mais il gagne des secondes quand même importantes. Hein. C'est des rounds très courts, 3 minutes, ça va très vite. Bien sûr. Et forcément, à chaque fois qu'il tente ses amener au sol, même si effectivement elle ne mène à rien, en termes de soumission, eh ben, au final, il devra gagner 20 secondes. C'est ça, exactement. Ouais. Et si ça va au terme, ça va aller dans la besace de Hamar et Mraidi, hein, ce combat. Ouais, je pense aussi. Le premier round, je l'ai trouvé assez disputé. Ouais. Mais le deuxième, c'était la domination était clairement du côté d'Hamar. Donc, et puis là, pour l'instant, bon, c'est pareil, un peu disputé, mais je mettrai aussi une petite pièce sur Hamar à la décision. Le problème, c'est qu'il n'a pas été assez agressif. Hein. Il essaye dans les premières secondes. On l'entendait hein, dans son coin. On est juste à côté d'eux. Même eux, ils étaient un peu frustrés. Ils avaient envie qu'il avance plus, qu'il c'est ça. dès le début. Alors qu'on sent que justement, il est très très à l'aise en pied-point. Et puis qu'il aurait pu faire beaucoup de dégâts en pied-point. Allez, c'est pas terminé quand même. Faut se battre jusqu'au bout. Utilise la cage. Vite. Vas-y. Speed. 10 secondes. Non, il n'y a pas de travail. Malheureusement, là, ce ne sera pas possible. Ouais, c'était trop court. Sur les rounds comme ça, je suis pas sûr vraiment de qui l'emporte. Peut-être Hamar avec le takedown. C'est un round qui n'était pas très engagé, donc je pense que peut-être le takedown d'Hamar a fait la différence. Ah, moi, je donne ce troisième round à Mraidi aussi, ouais, Hamar. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, le second round est tellement dans la domination. Franchement, pour moi, on a flirté avec la victoire, on a flirté avec la soumission à plusieurs reprises. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être un 18. Ouais, il a montré une domination technique en plus. Hein. Il était vraiment à l'aise, quoi. On aurait dit une sorte de petit serpent, une petite anguille qui passait partout. C'est vrai, ouais. Il nous a fait tellement plaisir. Alors, techniquement, au sol, c'était vraiment très propre. Peut-être que Elie Saïd, qui croit encore, s'il a remporté le premier et le troisième, ça pourrait aller dans son coin, mais il peut avoir remporté le premier. Ouais, mais... Étant donné que le premier était disputé, le troisième, je pense pas. Et le deuxième, pour moi, comme je l'ai dit, en termes de scoring, c'est un 18 qui équivaut à une domination totale de son adversaire. C'était une masterclass de la part de Mraidi, c'est sûr. On va voir si les juges sont d'accord avec nous. Ils ont forcément une vision un petit peu différente. Il y a des angles C'est ça. Et puis sur les combats serrés, moi je dis toujours que sur les combats serrés, on ne peut pas parler de vol. Sur un combat qui n'est pas serré et qui est donné à l'opposant, on va dire à la personne qu'on voyait perdre, là effectivement il y a vol. Mais là c'est un combat qui était quand même assez disputé. Donc on verra bien. Et donc, déclaré vainqueur par décision partagée, le combattant coin rouge, monsieur Elie Saïd.